Et si je vous disais qu'on a tous un super pouvoir? Non, non, sérieusement. Une capacité tellement rapide, tellement instinctive qu'on n'y fait même plus attention. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce mécanisme incroyable en 3 étapes, qui se cache au cœur même de notre système nerveux. Vous avez déjà remarqué ça, le téléphone sonne et hop, avant même d'avoir consciemment décidé de le faire, la main est déjà en train de bouger pour décrocher. C'est fou, non? Comment le corps peut-il réagir plus vite que la pensée? Eh bien, c'est exactement le mystère qu'on va résoudre. Alors, non, ce n'est pas de la magie. C'est bien mieux que ça. C'est une sorte de chorégraphie biologique d'une précision dingue. Tout ça, ça repose sur une boucle d'information, un cycle ultra rapide en 3 temps qui tourne en permanence à l'intérieur de nous. Ok, alors comment ça fonctionne ce truc? C'est assez simple en fait. Il y a 3 grandes étapes. D'abord, l'entrée de l'info, c'est la fonction sensorielle. Ensuite, le traitement, la fonction qu'on appelle intégrative. Et enfin, la sortie, la fonction motrice. Entrée, traitement, sortie. C'est notre feuille de route. C'est parti. Allez, on commence par le commencement. Tout part d'un signal, d'une information qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est la première étape, la fonction sensorielle. La fonction sensorielle, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est la capacité de notre système nerveux à détecter des changements. On appelle ça des stimuli. Il faut voir ça comme un immense réseau de capteurs, le système d'alerte de notre corps qui collecte des données non-stop. Et ces capteurs, on en a absolument partout. Il y a nos récepteurs sensoriels qui captent ce qui vient de l'extérieur, comme un son, une odeur, un contact, mais aussi tout ce qui se passe à l'intérieur. Une petite variation de tension, la sensation de faim, notre corps est littéralement toujours à l'écoute. Si on reprend notre exemple du téléphone, eh bien, le stimulus externe, c'est le son. L'onde sonore est captée par les récepteurs dans notre oreille et paf, il transforme ça en un signal électrique. Un petit message qui file à toute vitesse vers le grand patron, le cerveau. Ok, le signal est arrivé à destination. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On passe à l'étape 2, le cœur du réacteur, le centre de décision. C'est là qu'intervient la fonction intégrative. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que notre système nerveux, il ne fait pas que recevoir l'info passivement. Non, il l'analyse, il la compare avec nos souvenirs, nos expériences passées, et c'est seulement après qu'il décide de la meilleure réponse à donner. C'est vraiment l'étape de l'intelligence, de la prise de décision. Et il faut s'imaginer la complexité du truc. Le cerveau, il ne gère pas une info à la fois. Il en reçoit des milliers en même temps. Il doit faire le tri, décider de ce qui est important, de ce qui peut attendre, et choisir la bonne action parmi un nombre de possibilités hallucinant. Tout ça en une fraction de seconde. C'est juste fascinant. Pour notre téléphone, ça donne quoi? Le cerveau reçoit le signal électrique. Il l'identifie. Ah, ça, c'est une sonnerie de téléphone. Ensuite, petit tour dans la mémoire. Tiens, c'est vrai, j'attendais un appel important. Et voilà, la décision est prise. Feu vert, on répond. La décision est prise. Le feu est vert. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Et ça, c'est le job de la 3e et dernière étape, la fonction motrice. La fonction motrice, c'est tout simple, c'est quand la décision se transforme en action concrète. Le cerveau envoie un ordre, un commandement, pour activer ce qu'on appelle les effecteurs. En gros, ce sont les exécutants, ceux qui font le boulot sur le terrain. Et ces effecteurs, qui sont-ils? Eh bien, ce sont principalement nos muscles, bien sûr, pour tout ce qui est mouvement. Mais aussi nos glandes. Par exemple, quand on se met à saliver en sentant une bonne odeur, ou à transpirer, ce sont vraiment les troupes d'action du système nerveux. Allez, on boucle la boucle avec notre téléphone. Le cerveau envoie son ordre. Le message voyage à toute vitesse, il descend par la moelle épinière, puis il emprunte les nerfs, un peu comme des autoroutes, jusqu'à sa destination finale, les muscles du bras et de la main. Et voilà, l'ordre est arrivé. Résultat, les muscles reçoivent l'instruction et se contractent. Le bras bouge, la main attrape le téléphone, le doigt appuie sur le bouton. Mission accomplie. Le cycle est complet. Alors voilà, entrée, traitement, sortie. C'est ce cycle en 3 temps. C'est un véritable super pouvoir invisible qui tourne sans arrêt et qui nous permet tout simplement d'interagir avec le monde. Et pour qu'on se rende bien compte de la vitesse folle du truc, regardons cette chronologie. Le téléphone sonne à 0 seconde et moins d'une demi-seconde plus tard, la main commence à bouger. Moins d'une demi-seconde. C'est plus rapide qu'un battement de cils. C'est une performance absolument incroyable. Du son à l'action, en un temps record. C'est ça, la boucle. Elle est invisible, elle est constante et elle se répète des millions de fois chaque jour. C'est elle qui nous permet de marcher, de parler, de réagir. En fait, c'est elle qui nous permet de vivre, tout simplement. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Si notre biologie est capable de telles prouesses toute seule, qu'est-ce que ça implique pour nous? Comment est-ce que nos habitudes quotidiennes, ce qu'on mange, la qualité de notre sommeil, si on fait du sport, comment est-ce que tout ça peut influencer, booster ou au contraire ralentir ce système extraordinaire? Ça laisse à réfléchir, non?